calculons la racine troisième de 1 plus i. Calculons la racine troisième de 1 plus i. Déjà, vous devez transformer quoi? La phrase là en une équation à résoudre. La racine troisième veut dire quoi? Ça veut dire que quel nombre élevé à la puissance 3 va donner 1 plus i. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Quel nombre élevé à la puissance 3 va donner 1 plus i. Donc en d'autres termes, quel nombre complexe élevé à la puissance 3 va donner 1 plus i. Donc ça me fait quoi? Z, comme Z est inconnu, donc quel nombre élevé à la puissance 3 est égal à 1 plus i. Nous voici en face d'une équation racine énième. Sinon, une équation racine troisième. Maintenant, comme nous l'avons vu précédemment, le principe est simple. Je prends rho z est égal à quoi? Rho expo i θ. Et j'essaie de trouver quoi? La forme exponentielle de 1 plus i. Alors, pour avoir la forme exponentielle d'un nombre complexe, nous l'avons vu, il faut d'abord trouver quoi? La forme trigonométrique. Et pour trouver la forme trigonométrique, il faut d'abord trouver quoi? Le module et l'argument. Donc, nous devons chercher quoi? Le module de 1 plus i et l'argument de 1 plus i. Donc, le module de 1 plus i est égal à quoi? Racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Et pour avoir l'argument, comme je l'avais dit, il faut mettre quoi? Le module en facteur. Pour avoir l'argument, il faut mettre le module en facteur. Donc, je peux poser quoi? Je peux poser grand Z est égal à 1 plus i. Je mets le module en facteur. Ça fait racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 i. L'expression conjuguée, ça fait racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 i. Voilà. Donc pour avoir l'argument, une fois le module en facteur, je résous le système. Cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2 et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Là, je me retrouve dans le premier cadran. Et racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 en cosinus et en sinus, ça correspond à un argument de Picard. Voilà. Ça correspond à un argument de Picard. Maintenant, grand Z sous la forme exponentielle va alors me donner Z est égal à quoi? Le module qui est racine de 2, exponentielle i, l'argument qui est Picard. Et là, je prends rho au cube, que je pose égal à la forme exponentielle de grand Z que je viens de trouver. Donc ça me fait rho au cube expo 3i θ, c'est-à-dire le petit z là élevé à la puissance 3. Donc on va faire rho au cube expo 3i θ qui serait égal à quoi? La forme exponentielle de 1 plus i. Donc ça fait quoi? Racine de 2 expo i Picard. Donc je résous le système en posant quoi? Égalité entre deux nombres complexes, ça fait égalité de leur module et égalité de leur argument. Ça me donne quoi? Rho au cube est égal à racine de 2 et 3θ est égal à Picard plus 2k pi. Et ici, le k doit être élément de 0, 1, 2. C'est-à-dire, on doit partir de 0 à 2. Donc, puissance 3 veut dire que nous devons avoir quoi? 3 solutions, comme je le disais tantôt. Donc, le rho serait égal à quoi? À la racine cubique de la racine de 2. Et θ serait égal à pi sur 12 plus 2k pi sur 3
toujours k qui part de 0 à 2. Donc, les nombres complexes solutions ont les mêmes modules. C'est ce qu'on peut déduire. Ont les mêmes modules. Mais je vois que l'argument est paramétré par k. Et c'est en prenant les valeurs de k là qui me donneront les différents arguments qui seront pour mes nombres complexes. Donc, je prends d'abord k égale à 0. K égale à 0. Θ serait égal à pi sur 12. Puisque 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc, k égale à 1. Θ est égal à pi sur 12 plus 2 pi tiers, ce qui me fait 12 comme dénominateur commun, divisé par ça fois ça, ça fait pi. 12 divisé par 3 avec 4 fois 2 pi, ça fait 8 pi. Donc ça me donne alors 9 pi. 9 pi sur 12 simplifié par 3 avec 3 pi quart. Voilà, ça c'est K1, θ1, K2, θ2. Donc θ2 est égal à 3 pi quart. Je prends la dernière valeur de K, donc K égale à 2. K égale à 2, que je remplace toujours ici. Donc j'aurai θ3 qui est égal à pi sur 12 plus 2 fois 2 avec 4 pi. 4 pi sur 3. Toujours dénominateur commun 12. Donc divisé par 12, ça fait 1 fois pi, ça fait pi. 12 divisé par 3, ça fait 4 fois 4 pi, ça fait 16 pi. Donc θ3 est égal à 17 pi sur 12. Voilà. Donc les solutions seront quoi? Donc à chaque fois, si je prends un argument, je l'accompagne de ce module. Puisque un nombre complexe est toujours sur la forme ρ expo i θ. Donc le ρ1 est égal au ρ2 est égal au ρ3. Puisque ici, le ρ n'est pas paramétré. Mais les θ1, les θ2, les θ3 sont différents parce que les θ sont paramétrés par k. Donc les solutions de l'équation là seront alors racine cubique de racine de 2 expo, je prends θ1 d'abord, expo i pi sur 12. La première solution c'est ça. La seconde c'est racine cubique de racine de 2 expo 3i pi quart. Et la dernière c'est racine cubique de racine de 2 expo 17 i pi sur 12. Voilà les trois solutions de mon équation.